regarder un film que j'attendais impatiemment depuis que j'ai vu le premier. Mais j'ai été obligée de me taper 7 films entre-temps. Et au moins 15 nouveaux super-héros. Ant-Man 2. En plus, il était même pas là dans le dernier Avenger trop nul. Ant-Man et la guêpe. Le méchant, il va s'appeler la guêpe. C'est pas un peu téléphoné comme nom? Enfin, je veux dire, c'est comme si un méchant dans Iron Man s'appelait chemise froissée. Ah, cool! Il va redevenir géant comme dans la baston avec Capitaine Américain. Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hop Van Dyne et le docteur Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente. Scott va devoir enfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la guêpe. Ah, mais en fait, c'est sa meuf, la guêpe. Afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date. Ça parle pas du tout du milliard de morts suite au claquement de doigts de Tétanos. À mon avis, l'histoire se passe avant. Pas du tout dans le bon ordre, ces films. C'était nul. Et j'étais vraiment partie pour aimer, pourtant. C'était long. J'ai failli m'endormir plusieurs fois, comme elle. J'ai rien retrouvé de ce qui m'a fait aimer le premier film. Dès le début, c'était chiant. C'était moins drôle et la plupart des blagues faisaient forcer. Même Paul Rudd, qui essayait tant bien que mal de rendre le film drôle, n'arrivait pas à sauver les meubles. Sauf la scène où la maman prend le contrôle du corps de Scott. Ça, j'avoue, c'était drôle. Et puis alors, carrément, quoi, on reprend des vannes du premier. Where is Scott Lang? Oh, see, that's complicated. Because when I first met Scotty, he was in a bad place. Mais je crois que le pire, c'est le scénario. L'intrigue générale, aller sauver la maman, bon, pourquoi pas. Mais l'enchaînement des événements est tellement tiré par les cheveux et bourré d'incohérences qu'on décroche sans cesse. Je vais essayer de résumer ça honnêtement. Au début, il y a un truc magique. Dans le film, ils disent quantique. En vrai, ça veut dire magique. Un truc magique, donc, qui fait que Scott a des visions de la maman de Kate. Donc Kate et le professeur peuvent utiliser le truc qu'ils fabriquent depuis des années. Mais ils ont besoin d'un bidule quantique, magique, vendu par Shane de The Shield, et ils se battent avec une méchante chelou avec un pouvoir quantique, magique, qui vole le labo miniature. Du coup, le professeur est obligé de demander de l'aide à Morpheus. Donc bien sûr, sans trop expliquer pourquoi, il faut récupérer l'ancien costume de Ant-Man pour utiliser un gadget quantique, magique, qui permet de savoir où se trouve le labo. Quoi? Donc là, il y a une scène à l'école qui aurait pu être marrante, mais non. Grâce au costume quantique, Magique. il trouve l'adresse de la méchante. Ta. En fait, Morpheus, il est de mèche avec la méchante. Qui n'est pas une méchante, en fait, la pauvre. Elle souffre parce que ses parents sont morts et du coup, elle est fâchée contre le professeur. Pendant ce temps, il y a Shane qui découvre où ils sont. Lui, ses motivations sont pas très claires. Apparemment, il veut vendre le building qui rétrécit parce qu'il y a plein de gadgets quantiques magiques à l'intérieur. Donc, on mélange les agents du FBI qui sont de mèche avec Shane, qui veut rattraper les héros qui sont en train de se battre avec la méchante, qui est de mèche avec Morpheus, qui nous explique que pour sauver la méchante, il faut procéder à une extraction quantique magique qui va tuer la maman de Kate. Donc là, c'est la baston finale avec une course-poursuite qui aurait pu être marrante si on se posait pas autant de questions. Alors déjà, pourquoi ils gardent pas la camionnette toute petite pour s'enfuir tranquillou? Ensuite, comment ça se fait qu'ils peuvent rester dans leur petite camionnette qui rétrécit sans se faire écrabouiller? Ils font bien attention à sortir du labo avant de le rétrécir, non? Et surtout, dans leur camionnette, ils transportent déjà le labo miniaturisé. Donc le labo, il se fait rétrécir une deuxième fois grâce à la camionnette. Du coup, pourquoi ils se cassent les noix à transporter ce truc comme une valise alors qu'ils auraient pu le rétrécir 2 fois de suite grâce à la camionnette et le cacher dans le slibard? Bref, le professeur va chercher sa femme qui vit depuis 30 piges dans le royaume quantique. Magique. Ou coup de bol, il y a un Sephora pour être belle et pimpante pour quand on vient la chercher. Bon bah là je passe sur les 30 minutes de bagarre sans aucun intérêt. Et à la fin, le professeur et la maman reviennent du royaume quantique. Magique. Et là, surprise, la maman a développé un pouvoir quantique magique qui permet de sauver la méchante finalement. Pratique. Et pour finir, Scott rentre chez lui et refait la même blague pas drôle où il devance les flics et il nous fait croire qu'il a jamais quitté la maison. Fin. C'était nul. Le seul truc un peu surprenant, c'était la scène après le générique où on voit Scott partir dans le monde quantique magique, pile au moment où Tétanos claque des doigts pour éliminer tout le monde. Okay, seriously, don't joke around. Bring me up. Let's go. Guys! Oh, ça c'était un peu cool. Putain, bah alors 2 heures pour la meilleure partie du film. Bon et bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous, contrairement à moi, vous en avez pas marre, et bah n'hésitez pas à vous abonner. Salut! Ant-Man et la guêpe reviendront. Ouais, bah pas tout de suite, de préférence. Merci bien. Mais c'est qui la guêpe?